Coucou les youtubeurs, comment ça va aujourd'hui? Ben moi ça va, merci. Donc un petit bonjour à ceux qui arrivent, un petit bonjour à ceux qui me joignent sur la chaîne et à mes anciens abonnés, voilà. Donc déjà bon, vous avez vu ma tronche, ça va mieux, hein? Ok, parce que par rapport au dernier direct où j'avais un bec de canard, voilà, je m'étais fait botoxer par une abeille, mais vous inquiétez pas, tout va bien grâce à vous aussi. Voilà, j'ai pris quelques cachetons bien entendu, mais sinon grâce à vous tout va bien. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo parce qu'on m'a posé la question, c'est Jason sur un de mes derniers directs, enfin ce que j'avais fait, pas direct, une de mes précédentes vidéos, qui me posait la question, qui me disait oui j'ai fait une recherche d'eau, nani nana, et je voudrais savoir les meilleurs points de forage. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment moi je procède, attention, je dis bien moi, comment moi je procède pour pour déterminer le meilleur point de forage et les règles qu'il faut appliquer aussi quand on fait un forage. Donc, dans 90% des cas, le meilleur système qu'il y a, enfin, le meilleur système qu'il faudrait avoir, c'est d'avoir un croisement de veines. D'accord? Voilà, donc un croisement de veines. Donc là, l'avantage que vous avez sur les croisements de veines, c'est que ben, vous cumulez les débits, ça je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Voilà, donc vous cumulez les débits, donc admettons que vous avez 500 litres heure et 500 litres heure, ça vous fait un mètre cube, et donc vous arrivez à avoir un mètre cube au bout du truc. Bon, ça c'est dans le forage idéal. Malheureusement il n'y en a pas beaucoup de ces forages là. Voilà. Par contre, où forêt? Ça c'est la question. Alors ça c'est une très très bonne question, parce qu'on me l'a posé plusieurs fois. Et ben, je vais vous le dire, mais avant ça, voilà, un grand merci encore pour Jason, vous pensez à le remercier dans cette vidéo-là. Voilà, donc, comme je vous disais, c'est sur les croisements. L'idéal, c'est ça. La plupart du temps, on en a quasiment pas. Enfin, moi, dans ma région, j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas beaucoup. Voilà, et il faut qu'il soit placé intelligemment. Donc, je vais vous montrer sur un plan, là. Je vais vous montrer sur un petit plan. Bon, excusez la gueule du plan parce qu'il a un peu morflé, il était dans le sac. Mais la personne m'en voudra pas, je pense pas. Hop là. Donc là, ici, boum. Ah, je vais zoomer un petit peu, je vais vous montrer un cas intéressant de forage. Attendez, bougez pas. Voilà, ici on va le mettre là. Je sais pas si on le verra bien. En forant bien, on va voir. Voilà, là on le verra. On va faire avec. Alors attendez, je vais essayer de le positionner qu'on le voit bien. Voilà. Il n'est pas super grand en plus. Donc vous voyez là, ici ça descend, ici ça descend. Alors là, il y a un cas en plus intéressant, c'est parce qu'il y a un petit puits au milieu. Alors où est-ce qu'on fait un meilleur point de forage? Généralement, c'est au croisement, ici. D'accord? C'est un croisement pour cumuler les débits. On peut faire il y a des exceptions. Par exemple, s'il n'y avait qu'une seule veine, on ferait sur la veine, mais toujours sur le point le plus bas. Ah ah. Alors, pourquoi sur le point le plus bas? Vous allez me dire, attendez, je dézoome un peu. Non, je dézoome, j'ai dit. Voilà. Alors, pourquoi sur le point le plus bas, à votre avis, on le fait? Ben, on le fait tout simplement pour avoir un petit peu plus de pression. Voilà. Il y a deux cas où on ne fait pas de... Je parle de pression, attention, je parle pas de débit, d'accord? Ni débit, ni quoi que ce soit. Je parle de pression. On a un petit peu plus de pression parce que l'eau en descendant, bien entendu, plus le point est bas, plus elle prendra de la vitesse. Donc c'est intéressant surtout de savoir de connaître ce petit astuce là pour justement quand vous avez des toutes petites veines très étroites où il n'y a pas beaucoup de débit, s'il y a un petit peu plus de pression, ça compense quoi. Okay, si vous êtes à 500 litres heure, c'est largement suffisant pour la consommation d'une maison hein, ou d'un jardin. Mais si vous êtes à 500 litres heure et que vous êtes en bas de chemin ou en bas de trucs, il vaut mieux forer en bas plutôt qu'en haut. Alors après, il y a des exceptions bien entendu. Imaginez que vous avez une maison et que vous êtes sur l'alignement de la maison, on a positionné la maison sur une veine, ben là vous ferez un amont pour couper la veine. Voilà. Et sur les puits, c'est la même chose. Quand vous avez un puits, bon, généralement, quand c'est bien fait, c'est sur un croisement, comme je disais tout à l'heure, pour éviter que le puits se tarisse. Mais sinon, vous ferez un amont du puits et vous récupérez l'eau, et vous la remettez. C'est à peu près les deux cas où il faut forer en amont et non pas en aval. Mais 99% du temps, on fore au point le plus bas, si c'est possible. Et après, il y a un troisième point, bien entendu, qui paraît con et ridicule, mais c'est de suivre la veine, voilà, et de prendre plusieurs points
de forage, enfin plusieurs points de repère sur votre veine, sur le tracé de votre veine pour ceux qui travaillent comme ça, et de calculer, parce que des fois le sol n'est pas forcément très très droit, très très rectiligne, donc des fois ça descend, des fois ça remonte, donc il faut chercher le point sur le pendule ou même sur le plan que je viens de vous montrer, il faut chercher le point le plus, comment expliquer, le plus bas possible, enfin le plus haut possible pour vous, pour que la personne ait moins à forer. Voilà. Enfin, c'est un peu délicat, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà, il vaut mieux à faire forer à 15 mètres qu'à 20. Enfin bon, après ça dépend des terrains, ça dépend du budget de la personne, ça dépend de beaucoup du terrain surtout. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de Jason, et puis à d'autres, parce que je trouvais que cette question était intéressante. Voilà, donc vous inquiétez pas, je vous réserve d'autres vidéos. Hein. Attention, je vous en réserve d'autres. Seulement, comme vous savez que j'ai la maison de retraite, j'ai beaucoup de choses en cours en ce moment qui sont en train de bouger. J'ai pas trop le temps de vous les faire. Voilà, donc je tenais à vous faire celle-là parce que je la trouvais très très intéressante. La prochaine vidéo sera aussi très très intéressante, je pense, et ça vous expliquera pourquoi il n'y a pas d'eau sur les forages aussi certains moments, et les pièges qu'il faut pas aborder. Je pense que ça va être la prochaine vidéo, mais bon, quand j'aurai 5 minutes. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous plaira. Merci encore de suivre mes directs, merci encore de suivre tout ça. Le projet de l'école, ben j'attends, hein, voilà. Là, je suis en train de monter le cabinet, tout ça. Pour le moment, ce sera chez le studio d'un ami. Voilà, ça sera mon cabinet. Et sinon, ben, j'attends pour les formations, les stages, tout ça. Je vais vous préparer une petite surprise. Voilà, ça sera tous les 15. Comme j'ai dit dans le direct, ça sera tous les 15 du mois. Et ça sera la semaine d'après que je ferai les stages. Donc voilà, à vous de voir, à vous de vous inscrire, de m'appeler. Vous avez les numéros dans certaines de mes vidéos en bas. Vous avez, voilà, dans les 2-3 premières vidéos, je crois qu'il y a le truc, et puis dans certains commentaires, il y a mon numéro de téléphone pour vous inscrire, ça, il faut pas hésiter, voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, et donc après, bon, ben, je suis en cabinet, je suis en maison de retraite, donc j'aurai pas trop le temps de vous faire d'autres vidéos, enfin, je vais essayer de les caler entre deux trucs. Là, aujourd'hui, il se trouve que ben, c'est férié, donc j'en ai profité pour en faire une, et voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous aura appris pas mal de trucs. Je vous fais un bisou les youtubeurs, hein, et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.